Très heureux de retrouver Danny Dubé ce soir à Edmonton. Danny, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, ici, là, plus bel amphithéâtre de la Ligue nationale. C'est gigantesque. Le hall d'entrée, là, c'est magnifique. C'est immense. Eux autres, il leur manque juste la Coupe Stanley en plein milieu. Oui, oui, tout à fait. Et que dire de la qualité de la glace et aussi, dans une certaine mesure, de l'éclairage? Parce que hier, on a eu un autre chapitre de la décadence de l'Olympic Saddle Dome de Calgary. Ouais. Heureusement, on va inaugurer le nouvel édifice dans quelques saisons à peine à Calgary. Exact. Va dire, Exact. ça fera pas de tort, hein? Honnêtement. Là. Non. Bon. Non, l'expression consacrée, on est rendu là. Oh, pas mal. Commençons avec Mike Matheson ce soir, qui mérite beaucoup de crédit. D'abord, le don de soi qu'il a fait l'an dernier, c'est-à-dire permettre à Lane Hutson de prendre toute la lumière offensive, s'effacer un peu dans un rôle plus défensif. Et cette stabilité, de loin, à mon sens, le défenseur le plus constant et le plus stable du Canadien depuis le début de la saison. J'étais tellement content qu'il ait une pomme à décrocher tout seul de l'arbre sur le fruit mûr de Demidov en prolongation. Fallait que ça revienne à un gars comme Matheson qui le mérite, là. Ouais. Ben écoute, Matheson, c'est un joueur qui, tu sais, comme bien des jeunes joueurs dans la Ligue nationale, sont identifiés, choix de première ronde, tu te dis, bon, ça va devenir un joueur offensif, ça va être un défenseur spectaculaire, parce que, premièrement, son coup de patin il est spectaculaire et extraordinaire. Donc, souvent, là, les gens vont faire une association, des habiletés avec la rondelle, c'est un bon patineur, il va générer de l'attaque. Mais, force est d'admettre que, souvent, là, tu regardes le joueur. Oui, il y a les attributs offensifs, mais dans la Ligue nationale, même si tu as des attributs offensifs, c'est extrêmement difficile de convertir ça en points et en passes. Donc, souvent, les jeunes joueurs vont arriver, ils vont faire trop de choses pour générer de l'offensive. Et à partir de ce moment-là, ça devient un petit peu plus difficile. Et dans le cas de Matheson, je trouve qu'il a vraiment trouvé son équilibre, où il est tombé sur son X depuis qu'il est avec le Canadien de Montréal. Je veux dire, c'est sûr que en prolongation, lorsqu'on va le voir jouer en prolongation, on va toujours être un petit peu là, sans mots pour expliquer avec quelle aisance et quelle fluidité il se déplace sur la patinoire, parce que c'est sa grande force. En plus d'être un excellent athlète, c'est un patineur hors pair. Et c'est ce qui lui donne une qualité essentielle pour le rôle qu'on lui a confié chez le Canadien de Montréal. Lui, là, c'est le meilleur défenseur défensif de toute la Ligue nationale. Il fait tout. OK, c'est un joueur, là, il défend, il est capable de bloquer des tirs, il est capable de frapper l'adversaire, il va s'impliquer dans le jeu physique, il n'y a aucune crainte de ce côté-là. Alors pour moi, c'est un joueur qui est devenu ce qu'il devait devenir à échéance, c'est-à-dire un joueur extrêmement complet qu'on peut utiliser dans toutes les phases de jeu. Puis je reviens souvent là-dessus, là. Tu sais, Jean-Charles, si tu évalues mal un joueur, c'est clair que tu vas mal l'utiliser. Alors pour moi, ça c'est une évidence que en Floride, on a mal évalué le potentiel de Matheson. Mais en même temps, c'est un jeune joueur. Fait qu'il fallait quand même donner le temps pour utiliser ton expression à la pomme de mûrir. Voilà. Oui. Et on voit ce que ça donne. Hein? Les chiffres sont absolument sensationnels depuis qu'il est avec le Canadien. J'ai éliminé le passage avec les Pingouins là, parce que c'est une dynamique un peu différente. Ouais. Alors, on voit ici que ce joueur-là a doublé sa production offensive depuis qu'il a joint le Canadien de Montréal. Et pourtant, on le fait jouer entre les meilleurs trios aux équipes adverses. Absolument. Absolument. Tu as bien raison. Mais c'est moi où cette année, Danny, on voit moins d'erreurs d'assignation de sa part dans le territoire défensif. On dirait qu'il défend mieux que jamais cette année. C'est peut-être un concours de circonstances qui fait que l'an dernier, on voyait lui plus gros que la place Ville-Marie, là, au centre d'un cafouillage qui se résultait en un but. Peut-être la maturité du reste du groupe, j'ai aucune idée, mais on le voit moins dans les mauvaises situations. Je rêve de ça, moi? Non, mais merci, David Savard. Je vais te faire le lien. Parce que David, l'année passée, est un de ceux qui a parlé longuement avec l'entraîneur à propos du système de défensive de zone. Tu sais que, je passerai pas trop de temps à expliquer ça parce que c'est un peu complexe, mais les responsabilités défensives maintenant des joueurs en territoire défensif sont très, très reliées à ce qu'on appelle la couverture homme pour homme. On est un peu comme au basketball, on est demi-zone, demi-homme pour homme. C'est-à-dire que
À un moment donné, si le joueur s'éloigne trop, surtout pour les défenseurs, s'il s'éloigne trop du filet, il peut y avoir permutation, à moins qu'il y ait communication. Sinon, tu gardes ton homme. Un gars comme Matheson, c'est un joueur qui a besoin d'être réconforté dans ses décisions. Parce que lui, il a le coup de patin, il peut le suivre, son homme. Là. Il va couvrir son gars, il va rester avec, il n'y aura aucun problème. Mais il doit être réconforté là-dedans. Je pense que le système n'était pas nécessairement... Je pense pas qu'il n'était pas clair, mais je pense qu'il n'était pas bien assimilé de la part des joueurs l'an passé. Et après la première portion du calendrier, on a vraiment commencé à faire du meilleur travail. Premièrement, le marquage à homme pour homme, tout est un effet d'enchaînement, Jean-Charles. Si le premier joueur en échec avant ou en territoire défensif, pardon, ne fait pas bien son travail, il est clair que ça va avoir un effet domino sur le reste des joueurs. Et donc, l'an passé, on a vécu ça très, très souvent. Et les défenseurs, dans leur hésitation, étaient souvent à l'origine de cette cascade d'erreurs. Alors là, on a corrigé ça. Tellement. Alors, on voit des gars qui sont d'excellents patineurs. Dobson en fait état également. Il ne faut pas perdre de vue la combinaison des deux, là. C'est assez génial. Fameux hybride, hein, Danny? Est-ce que tu as des comparables pour un gars comme Mike Matheson ailleurs dans la Ligue nationale? Y en a-t-il? Ben, écoute, au niveau de ses qualités de patinage, d'habitude, là, premièrement, là, dans les gars qui jouent 24 minutes par match, là, qui jouent défensif, ils ramassent pas autant de points que Matheson. Ils frappent pas autant que Matheson. Et donc, les comparables sont difficiles à trouver. Mais le meilleur comparable que j'ai pu trouver, c'est Colton Parayko. Parce que c'est un joueur qui a le même âge. C'est un joueur qui a le même temps de jeu à peu près, ou à peu près à 5 contre 5, c'est-à-dire 20 minutes et 30 secondes approx. Ce sont des joueurs qui ne jouent pas en avantage numérique, qui sont extrêmement utilisés en désavantage numérique. D'ailleurs, Matheson fait partie des joueurs qui sont le plus utilisés en désavantage numérique dans toute la Ligue nationale. Il est près de 4 minutes par match. C'est sûr, quand tu as beaucoup de pénalités, ben, tu es plus occupé. Là. C'est un peu le cas du Canadien en ce début de saison. Mais quoi qu'il en soit, il y a un comparable. Là. Moi, je pense qu'on peut regarder ces deux joueurs-là et faire des comparaisons en ce qui concerne leur contribution, ce qu'ils amènent à leur équipe respective, même si c'est pas le même style de jeu. Là. Au niveau des minutes, au niveau de la production, ça se ressemble énormément. Bon, la question à RBC dominion maintenant. Ça coûte combien, Mike Matheson, dans une prochaine entente? Parce que la fameuse valeur Montréal, qui avait complètement disparu et qui est réapparue, là, parce que tous les gars veulent jouer ici, veulent aller au bout de ce grand projet collectif de reconquête, quelque part. Là. On est passé de la reconstruction vraiment à la reconquête. Et Matheson est un chef de file en cette matière. Lui, il ne veut pas déménager, ne veut pas imposer de déménagement à sa famille. Est-ce qu'on peut capitaliser et garder ce gars-là ici à une valeur intéressante? Il faut rappeler qu'il ne gagne pas 5 millions par année là, pour une 8e année de suite. Oui, bien là, on va oublier ça. Là. Il va signer en haut de 4 millions, point 7. Oui, assurément. Quand même, là, dire. Mais si on regarde l'ordre de grandeur, Parayko a signé un contrat de 6,5 pour 8 ans. Il est à mi-chemin dans ce contrat-là. Il y a eu ce contrat-là en 2022-23. C'est quand même un gars qui a gagné la Coupe Stanley. Alors, c'est vraiment... Tu sais, il faut faire attention dans les comparaisons pour pas qu'elles deviennent grossières, les comparaisons. Mais moi, je pense que 7 millions, 6,5 à 7 millions par année, si on ajoute des années sur le contrat de Matheson, ça peut être intéressant. Avec les Rangers, Gabrikov a signé un contrat de 7 millions pour 5 ans, si je ne m'abuse, cette année. Donc, et c'est un gars de 29 ans. Puis c'est un joueur qui a le même nombre de minutes, qui a à peu près le même genre de travail, qui fait à peu près le même genre de travail, moins prolifique offensivement, bien sûr, que Matheson, mais on est dans l'ordre de grandeur. Maintenant, si on ajoute des années, Jean-Charles, habituellement, on peut réduire le salaire. C'est un gars de 32 ans, mais c'est un super athlète, dans le sens que c'est un gars qui joue 24 à 25 minutes par match. C'est un gars extrêmement performant dans ce département. Donc, au niveau de ses qualités de patinage, c'est un gars qui s'occupe bien de lui, tout ça. Donc, pour moi, là, si on parle d'ordre de grandeur, il est dans l'ordre de grandeur de Parayko, mais qu'est-ce que le Canadien va être prêt à payer en termes de nombre d'années? Ça, c'est un élément qui est très, très difficile à évaluer. Mais je pense que le Canadien, dans la photo de famille, si tu me permets de dire ça comme ça, Jean-Charles, il y a une place pour Mike Matheson. Prépondérante, aucun doute là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'il veut 6, on veut 4, ça va se régler à 5. Probablement, puis pour 5, ça va baisser un peu en bas du 7. On va s'entendre. Il veut jouer ici, on veut qu'il joue ici. Il n'y aura pas de chicane ici, là.
Tout va bien aller Non, de ce côté-là. souvent, c'est une année de plus qui fait la ça. différence. Alors, ouais. Est-ce que... Je regarde la composition ce soir. Là. Je sais qu'il faut s'arrêter, là. On n'aura pas le temps, c'est une question à développement, mais Kirby Dog, la misère avec les points d'appui. Je préférerais à l'aile ce soir pour un retour au jeu qu'au centre, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'autorité dans le cercle. Il va en avoir encore moins blessé au bas du corps, pas complètement, peut-être pas à 100 de sa forme. J'aimerais voir Bolduc avec Kapanen et Demidov. Est-ce qu'on va attendre de revenir à domicile pour faire cette combinaison parce que le coach a le dernier changement? Et là, là. Tu sais, tout n'est jamais parfait, Danny. Puis en même temps, on est 6-2, mais on a volé quelques matchs en ne travaillant pas 60 minutes. Il faut le regarder dans Sois avec la bonne- patient, Jean-Charles. OK, correct. Sois oui, c'est ça. patient. Donc, hey, C'est un marathon. Une comme- saison, c'est un marathon. c'est vrai. Comme l'an dernier avec Lane Hudson, dans le fond. Fallait être patient. Exactement. Être patient. Correct. Promets-moi que tu vas essayer. Ah ben, j'essaye tous les jours. Je médite, Danny, là-dessus. Je médite. Mais je suis le seul gars qui parle en méditant. Ah! Il y a du travail à faire comme ça. Bonne soirée, bon match.